Bonjour à tous les amis, Fabien Dessin, entrepreneur et créateur d'entreprise. J'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler une fois de plus d'un sujet qui vous tient à cœur, le dropshipping. Avec la question du jour, faut-il travailler le dropshipping avec des fournisseurs asiatiques ou des fournisseurs européens? Je vais vous expliquer en détail les différences qu'il est possible d'obtenir. Alors oui, il est possible de faire du dropshipping bien sûr avec les produits asiatiques, mais vous allez avoir une limite avec les produits asiatiques les amis, parce que les frais de livraison, si le produit est volumineux, vont poser problème. Ça va être un peu plus compliqué. Le dropshipping avec l'Asie, c'est envisageable bien sûr avec des produits de petite dimension, de petit poids. Mais en général, qui dit produit facile à importer par avion, facile à trouver sur le marché, donc difficile de faire de l'argent avec. Pour ce qui est du dropshipping avec les fournisseurs européens, pourquoi le dropshipping est disponible avec les fournisseurs européens? Tout simplement parce que il est difficile d'aller les importer directement de Chine ou d'Asie si vous ne faites pas un container. Donc ça limite pas mal de choses. Et il y a des produits qui sont très intéressants pour faire du dropshipping avec des produits européens. Alors on m'a posé la question récemment, est-ce qu'il y a des plateformes pour faire du dropshipping avec des fournisseurs européens? Alors personnellement je n'en connais pas, je ne sais pas s'il y en a, je ne vais pas dire de bêtises, mais ce qui est certain c'est qu'il y a une différence avec le dropshipping asiatique et le dropshipping européen. C'est que vous allez devoir traiter directement avec l'importateur direct, la personne qui a du stock. Comme je vous ai dit précédemment, il y a une dizaine d'années, j'étais moi-même dropshipper, j'avais un stockage de 2000 m² et j'avais environ 1,2 million de stock qui me servait à fournir mes clients au dropshipping. Alors comment se passe en général cette prise de contact? Voilà, vous contactez des importateurs, ça peut être des importateurs dans des tas de domaines différents, des importateurs dans les canapés, dans le mobilier, des importateurs dans le motorisé, le quad, la moto dont je faisais partie, des importateurs dans les jacuzzis, etc. Et en fait, vous allez discuter avec eux des conditions, etc. Et puis vous allez mettre leurs produits sur le site et vous allez faire du dropshipping. Et les marges sont réellement plus intéressantes. Renseignez-vous, prenez le temps de contacter des fournisseurs dropshippers en Europe. Vous allez vous apercevoir qu'il y a du business intéressant à faire. Le dropshipping, ce n'est pas uniquement du AliExpress ou les sites chinois, les amis. Je me répète, le dropshipping, le précurseur du dropshipping en France, ça a été Cdiscount. La majorité du catalogue de Cdiscount que vous voyez sur leur site internet, c'est du dropshipping. Donc il n'y a rien eu d'inventé. Aujourd'hui, beaucoup surfent sur les formations dropshipping avec des pseudo-secrets, des pseudo-conseils, etc. qui feront de vous un homme riche. Ne tombez pas dans le panneau, mes amis. Ne tombez pas dans le panneau. Nous n'avons rien inventé dans le dropshipping depuis plus d'une dizaine d'années. Le dropshipping est un système de vente qui a déjà plus d'une dizaine d'années. Donc laissez tomber ceux qui sont là pour faire du buzz, faire du business, etc. Je vous souhaite énormément de réussite, énormément de succès et n'oubliez pas, ta réussite, tu la mérites. À bientôt.